Je voudrais lire avec vous, tout d'abord, un passage bien connu dans l'Épître aux Romains, au 8e chapitre, à partir du verset 10. L'Épître aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 10. « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. J'arrêterai ici cette lecture. Ces journées d'études sont pour vous des journées d'études de la théologie pastorale avant tout. Et je me garde bien de me risquer sur ce terrain. Mais sans doute pour me donner le plaisir de vous rencontrer, on a ajouté au programme, en début de matinée, aujourd'hui et demain, 2 exposés qui ne sont pas directement des exposés de théologie pastorale, bien qu'ils aient un rapport avec les sujets que vous examinez dans le reste de la journée. Il ne s'agit pas de choses bien nouvelles. Je ne pense pas que j'ai grand-chose à vous apprendre. Il s'agit plutôt, je crois, de vous rafraîchir la mémoire, de vous présenter une sorte de synthèse des données bibliques que vous connaissez bien sur la maladie ce matin et sur la mort demain. J'espère que nous aurons du temps après l'exposé, d'ici 10h30, il y a beaucoup de temps, pour que nous ayons un entretien sans préjudice pour la table ronde du soir, un entretien sur ce que je vais essayer de vous présenter. Ainsi, vous pourrez vous-même combler les lacunes de ma présentation d'abord. Je voudrais souligner, pour clore cette introduction, que je me tenterai de ne pas divaguer au-delà des limites du sujet. Théologie biblique de la maladie, ça signifie que nous n'avons pas à considérer le problème de la souffrance en général. Maladie et souffrance doivent être distinguées, malgré
les liens évidents entre les deux sujets. Ainsi, je ne poserai pas le problème de la souffrance. D'autre part, il s'agira de la maladie et non pas de la guérison. La plupart des livres qui touchent notre sujet, ils ne sont d'ailleurs pas très très nombreux en français, traitent généralement de façon conjointe de la maladie et de la guérison. Mais je ne le ferai pas. Je vais suivre un plan fort simple. Je vais d'abord vous proposer d'inspecter le vocabulaire biblique de la maladie, afin que nous sachions ce que la Bible entend sous ce terme. Puis nous poserons la question de l'origine et nous essaierons finalement de voir quelles suggestions l'Écriture nous donne quant au sens de la maladie, son sens ou ses sens. Prenons donc tout d'abord la série des termes dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui sont traduits, maladie, malade, etc., dans nos versions courantes. Quels sont-ils? Quelles sont les suggestions de leur étymologie et de leur usage? Dans l'Ancien Testament, il y a deux racines principalement qui sont utilisées pour des mots traduits malade, être malade, maladie. Le premier mot, première famille linguistique, je regarde à droite et à gauche, mais il n'y a pas de tableau. Alors je ne l'écrirai donc pas au tableau, mais ça fait rien. Vous pourrez, je vous dirai quelles sont les consonnes correspondantes, il y a très peu à écrire, de toute façon. Le premier mot, la première racine, c'est la racine dawa, dalet vav he, avec un certain nombre de substantifs qui en procèdent. Ce mot semble un mot assez fort pour désigner la maladie, dans ce qu'elle a de plus repoussant. Elle évoque peut-être l'impureté du pus, des ulcères, des choses qui suscitent immédiatement une réaction de dégoût. Dans le livre de Job, par exemple, au chapitre 6 et au verset 7, nous avons un mot de cette racine qui n'est pas employé pour la maladie, mais pour une nourriture immonde. C'est la traduction immonde que l'on trouve dans la Tob, et ce serait le mot dégoût que l'on trouverait dans la seconde. Pour ce verset-là, c'est un mot qui est utilisé dans le Lévitique à plusieurs reprises, au chapitre 12, au chapitre 15, au chapitre 20, pour l'impureté menstruelle. Et elle désigne la maladie, cette racine, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er et au verset 5, ce passage qui décrit le peuple comme un corps malade, couvert de plaies de partout, des pieds à la tête. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 8 et au verset 18, et dans le livre des Lamentations de Jérémie, au premier chapitre, au verset 13, 17, 22, etc. Je ne prétends pas du tout vous donner toutes les références pour ces racines, mais vous en donner quelques-unes qui vous permettront de vérifier quelles sont les connotations du terme. Il s'agit donc de la maladie comme de quelque chose qui rend impur, sinon rituellement, du moins pour une réaction très élémentaire que pratiquement tous les hommes semblent éprouver. La deuxième racine principale, c'est la racine chala, chet lamed he, avec, là encore, les substantifs qui en dérivent. La racine chala, pour laquelle c'est la notion de faiblesse qui paraît au premier plan. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34 et au verset 16, il est typique que le verbe correspondant pour l'action divine envers la brebis malade soit le verbe fortifier. C'est la preuve que ce qui manque à cette brebis malade, c'est la force. C'est la connotation de faiblesse qui apparaît au premier plan. Et il y a d'autres passages qui le prouvent bien. Dans Jérémie 30, verset 12, dans Nahum 3, verset 19, nous avons un usage de ce mot, krala, en parallélisme avec d'autres verbes qui évoquent purement la faiblesse, pas spécialement la maladie, mais la faiblesse. L'un d'eux en particulier évoque la faiblesse de la mèche qui est en train de s'éteindre.
le verbe qui est utilisé dans le chapitre 42 d'Ésaïe, pour cette mèche que le serviteur n'éteindra pas. Vous le voyez, la connotation semble être essentiellement celle de la faiblesse. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 6 et au verset 2, il y a un parallélisme avec la vanité. La connotation de souffrance n'est peut-être pas totalement absente, mais elle ne me paraît pas première. Le verbe chala semble apparenté en hébreu à deux autres verbes qui n'ont pas le sens de la maladie, mais les apparentements sont quand même intéressants à relever. Au verbe chalal, qui signifie blessé. Entre maladie et blessure, il y a distinction, mais aussi affinité. Et d'ailleurs, chala peut parfois être employé même pour le résultat de blessure. Et puis d'autre part, le verbe chala semble apparenté au verbe roule, chet, vav quiescent, lamed. Le verbe roule qui est utilisé pour les douleurs de l'enfantement, qui semble évoquer les convulsions de la femme dans ses douleurs. Ce sont les deux principales racines dans l'Ancien Testament. On pourrait aussi citer la racine maratz, même resh tzadé, qui est aussi un mot qui évoque la faiblesse en Michée 2:10. Il y a quelques termes plus particuliers qui ne désignent pas la maladie en général, mais telle maladie, sans qu'il nous soit très facile d'ailleurs de trouver la correspondance. Il y a shachefet, shin, chet, pe, tav, qui peut se traduire consomption, paraît-il. Il y a kadachat, kof, dalet, chet, tav, qui signifie la fièvre. Et il y a dever, dalet, bet, resh, qui signifie, qui traduit en tout cas le plus souvent la peste. Vous savez, le mot peste revient assez souvent dans l'Ancien Testament. Il est d'autre part question de furoncle, d'ulcère et de dermatose, que l'on traduit habituellement lèpre, mais ceux qui ont entendu le représentant de la mission contre la lèpre, l'Ancien, se rappellent avec quelle vigueur il disait que ce que nous appelons maintenant la lèpre, la maladie de Hansen, n'était probablement pas connue de l'Ancien Testament, de telle sorte qu'il s'agirait en fait de diverses dermatoses lorsqu'il est question de lèpre dans les textes de la loi ou du reste de l'Ancien Testament. Il est aussi de question d'égarement mental, de façon relativement rare en propre terme, mais tout spécialement dans le grand chapitre où la plupart des termes se retrouvent, Deutéronome 28. C'est dans ce grand chapitre qui énumère les éléments de bénédiction qui accompagneront l'obéissance et les malédictions qui sanctionneront les désobéissances du peuple. C'est dans ce chapitre que l'on a le vocabulaire le plus riche, sans doute, de la maladie. Il est question des maladies qui ont frappé les Égyptiens et qui frapperont Israël si Israël dévie de la voie que le Seigneur lui enseigne. Et il est question en particulier, au verset 28 et suivant, du délire et de l'égarement, de la maladie mentale. Nous avons dans la suite de l'Ancien Testament le récit de tels égarements mentaux dans l'histoire de Saül. Le mauvais esprit venant de l'Éternel doit-il être assimilé à un démon ou non? Ce n'est pas parfaitement clair et indubitable, mais en tout cas, un des effets de cette action punitive de l'Éternel était une sorte de folie de la persécution. Il manifeste que Saül était soudain emporté comme de crise de folie. D'autre part, nous avons le récit, on pourrait presque dire que c'est un rapport clinique de la folie de Nebuchadnezzar, de sa boanthropie dans le livre de Daniel, l'histoire de la psychiatrie nous rapporte plusieurs cas de lycanthropie, c'est-à-dire de folie où le sujet se croit un loup et se comporte comme un loup.
Là, il y en a plusieurs dans les annales. Dans le cas de Nebuchadnezzar, c'est un cas de boanthropie. Il se croit un bœuf pendant les 7 temps qui passent sur lui. Je vous signale, si vous n'avez pas déjà remarqué, que dans l'introduction à l'Ancien Testament de R.K. Harrison, il y a le rapport d'une observation très intéressante, une observation de première main que Harrison a fait lui-même dans un asile psychiatrique, un cas de folie exactement semblable à celui du roi Nebuchadnezzar, qu'il a pu observer en 45 ou 46. Dans le Deutéronome, on peut noter que les mots qui évoquent la maladie se trouvent dans des séries qui évoquent toutes sortes de fléaux, défaite à la guerre, stérilité du bétail, sécheresse interminable, etc. Cela peut nous suggérer la situation de la maladie pour les auteurs de l'Écriture, dans quel domaine il faut la classer. Dans le Nouveau Testament, les termes sont un peu plus nombreux. La plupart évoquent la faiblesse. Le mot le plus fréquent, il intervient vraiment souvent, c'est le mot d'asthénéia, c'est-à-dire d'asthénie. Enfin, nous avons en français usage de ce mot francisé, simplement transcrit. Il est traduit le plus souvent infirmité dans nos traductions courantes, mais on pourrait le traduire maladie aussi assez facilement et assez souvent. On peut noter que l'asthénéia est associée à la corruptibilité et à la honte par le 15e chapitre de la première aux Corinthiens. Vous vous rappelez la description du corps présent qui va se trouver jeté en terre comme une semence, et l'apôtre Paul le décrit à l'aide d'un certain nombre d'adjectifs, parmi lesquels il y a corruptible, il y a honteux, il emploie aussi des termes dans l'incorruptibilité, dans la honte, et l'asthénéia marque ce corps présent. Un autre terme, employé assez souvent, c'est le terme de malakia, qui signifie proprement la mollesse. De nouveau, donc, plutôt la suggestion de la faiblesse. Mais le terme évoque plutôt la mollesse de celui qui reste sans doute incapable de réaction, de cette maîtrise de soi qui endurcit les muscles, qui fait se dresser contre l'adversité. Il y a l'adjectif arrostos, qui est un adjectif avec un A privatif, et qui signifie qu'il manque de robustesse. Il y a le verbe kamno, qui semble évoquer l'épuisement, avec peut-être une nuance de douleur. Le terme le plus technique, et d'ailleurs il est passé en transcription dans le langage de nos médecins, c'est le terme de nosos. En français aussi, on parle de nosologie, par exemple. Nosos ou nosema, qui est le terme le plus technique pour une maladie. D'après Georges Crespi, dans son petit cahier de la chaunistique de la guérison par la foi, nosos en grec classique peut signifier fléau, calamité, et donc pas nécessairement la maladie seulement. Enfin, il y a une expression que l'on rencontre assez souvent, kakos ekein, ce qui signifie avoir mal. On peut la transcrire très, très littéralement. On pourrait peut-être aussi dire souvent aller mal. Ceux qui sont désignés comme kakos ekontes, ce sont les malades. Ceux qui ont mal à un endroit ou l'autre de leur corps pour qui ça ne va pas très bien. Ce sont là les termes principaux du vocabulaire du Nouveau Testament. Je crois qu'on peut encore, à propos du Nouveau Testament, souligner que les maladies sont à la fois rapprochées et distinguées des possessions démoniaques. Je vous signale un certain nombre de textes à ce propos.
Matthieu 4, 24, Luc 4, 40 et suivants, 6, 18, 5, 16. Une liaison entre la pensée de la maladie et celle de la mort est souvent présente dans l'esprit des auteurs bibliques. Pour l'Ancien Testament, on pourrait considérer le psaume 41, qui est un psaume prononcé dans la maladie, ou la prière d'Ézéchias au chapitre 38. Ézéchias, donc malade, évoque surtout la mort. Nous aurons l'occasion demain de revenir sur ce passage. Pour le Nouveau Testament, on pourrait évoquer le commentaire sur la maladie d'Épaphrodite, Philippiens 2, 27, ou bien 1 Corinthiens 15, 43 et 53, cette asthénéia est rapprochée de la mortalité. Il est vrai qu'il s'agit d'une évidence. Il est seulement intéressant qu'elle ait été perçue comme telle dans l'Écriture. La maladie apparaît comme une approche de la mort, destruction de l'homme extérieur dont l'extrémité est la mort. C'est en quelque sorte la menue monnaie de la mort. Demain, je pourrais vous dire, en parlant de la mort, que c'est la maladie suprême, et ainsi nous tournerons un peu en rond dans nos efforts de définition, mais je crois qu'il est quand même utile de discerner ce rapport. J'ai pêché dans l'institution chrétienne une citation de Calvin qui me paraît dans cette veine biblique. Je vous la passe à cause de la vigueur de son style, elle mérite citation. Calvin écrit « Puisque notre corps est un réceptacle de 1000 maladies, et même en nourrit en soi les causes, quelque part où aille l'homme, il porte plusieurs espèces de morts avec soi, tellement qu'il traîne sa vie quasi enveloppé avec la mort. » C'est assez lugubre, mais c'est peut-être assez réaliste. Il me semble qu'avec ces données bibliques, nous pouvons essayer de cerner la notion, sinon d'esquisser une définition. Il me semble que l'usage d'un vocabulaire assez spécialisé nous permet de distinguer la maladie des autres maux et de baliser la signification que l'Écriture lui donne. Je vous cite d'abord une définition qui me paraît inadéquate, avant de vous proposer la mienne. En même temps, en faisant ces quelques allusions, je vous donne des éléments de bibliographie. La définition que j'ai relevée et que je vais rejeter, c'est celle de Bernard Martin dans son livre « Veux-tu guérir ?» Veux-tu guérir, Bernard Martin, pasteur de Genève. Il définit la maladie comme, je cite, « tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, arrête l'homme dans sa marche vers la pleine humanité de Jésus-Christ. » Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, arrête l'homme dans sa marche vers la pleine humanité de Jésus-Christ. Alors je crois que vous vous en rendez compte tous, j'ai vu quelques sourcils qui se levaient. Cette définition est beaucoup trop générale et surtout elle s'applique d'abord au péché, dont la notion scripturaire ne se confond pas avec celle de la maladie. L'usage métaphorique de la maladie pour le péché est plutôt une preuve de la claire distinction entre les deux. Car quand vous employez une métaphore pour parler d'une réalité, c'est que vous les avez bien distinguées d'abord. Lorsqu'il y a transfert, ce que signifie le mot métaphore, c'est qu'il y a distance. Ainsi, je crois que la définition de Bernard Martin est très malheureuse. Le péché, c'est ce qui arrête la marche de l'homme vers la stature de Jésus-Christ, vers sa parfaite humanité. Et le péché n'est précisément pas maladie, c'est l'acte ou l'état qui transgresse la loi divine. Et comme Jésus, vous le rappelez, l'a souligné en Matthieu 15, le péché procède du cœur, de ce point de concentration à partir duquel l'homme peut dire « je ». La notion biblique du cœur, qui est une notion originale,
qu'on ne retrouverait pas telle qu'elle, même dans la pensée grecque, avec tout son raffinement, cette pensée qui élève la notion d'intériorité au premier rang, nous présente l'homme comme un ensemble unifié et complexe, un et divers, caractérisé par une concentration en un point précis qui permet de dire « je », qui permet à l'homme de se ramasser, de se recueillir et de se déterminer ainsi. La liberté serait inconcevable sans cette concentration. Mais le fait même qu'il y ait concentration oblige à faire une distinction entre ce centre et une sorte de déploiement de pouvoir, de structure, vous pouvez employer les termes qui vous conviennent. Le péché procède du cœur, alors que la tentation des pensées païennes ou paganisantes a toujours été d'attribuer le péché à des éléments extérieurs ou de l'attacher au corps, à ces structures externes qui sont données comme ces moyens à l'intériorité humaine. L'Écriture, elle, au contraire, souligne que c'est du cœur que tout cela procède. Mais alors la maladie? Eh bien la maladie, justement, concerne ces organes que le cœur a à disposition, ces structures, ces vecteurs qui partent de ce noyau de la personne qui est le cœur. Et je vous propose la définition suivante, en espérant qu'elle ne s'éloigne pas trop de la pensée biblique. La maladie est le dysfonctionnement des organes physiques ou psychiques que le sujet possède pour vivre dans le monde. Dysfonctionnement des organes physiques ou psychiques, car il y a aussi un organisme psychique, des structures, des pouvoirs qui permettent au je de s'exprimer, que le sujet possède pour vivre dans le monde. Mais comment définir le dysfonctionnement? En particulier, comment distinguer la maladie de la blessure ou de la mutilation? Le mot dysfonctionnement déjà veut nous orienter pour que cette différence apparaisse. Dans le cas de la blessure ou de la mutilation, ce n'est pas tant un problème de fonctionnement que, je dirais, d'anatomie. Mais comment définir davantage le dysfonctionnement? Les statistiques, certainement, n'y suffisent pas. On peut essayer de dire, voilà, il y a une moyenne statistique qui va définir le bon fonctionnement et le reste, alors, est comportement déviant et mauvais fonctionnement. Mais je crois que les statistiques, dans un monde où la maladie règne à tel point, pensez à la citation de Calvin tout à l'heure, risqueraient de nous faire prendre pour normalité, pour bonne santé, ce qui en fait serait déjà maladie. Il y a plutôt une certaine forme à saisir, la forme de ce qu'est la maladie, et je vous propose de la bâtir à l'aide de 3 traits principaux que les attaches du vocabulaire biblique suggèrent. Il me semble que ce dysfonctionnement se caractérise par la souffrance, au moins en général. C'est ce que l'expression kakos et kein, avoir mal, suggère dans le Nouveau Testament, et ce qui probablement est impliqué aussi par le verbe rala et les mots qui en dérivent dans l'Ancien Testament, bien que la connotation de faiblesse soit aussi très présente pour ce verbe. Le fonctionnement est mauvais, en d'autres termes, s'il attire l'attention par un déplaisir. Lorsque le corps est en bonne santé, on n'y pense pas. Au fond, être en bonne santé, c'est n'avoir pas de corps, tellement il est docile, tellement il épouse les mouvements de cette intériorité dont je parlais il y a un instant.
Mais lorsqu'il attire l'attention, c'est généralement par un déplaisir et c'est l'indice d'un mauvais fonctionnement. Et je précise que ce déplaisir conduit la très grande majorité des sujets au désir d'élimination. Alors là, je dois me servir malgré tout de statistiques, parce que vous le savez, il y a certaines formes de maladies, en particulier de maladies psychiques, où le déplaisir, on veut le garder, où le désir d'élimination est lui-même en état de mauvais fonctionnement, fonctionne en quelque sorte à l'envers. Ce qui veut dire que ce critère du déplaisir et de l'élimination désirée ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Mais je pense qu'il fonctionne dans un nombre tel de cas qu'il concerne quand même notre sujet. Le second trait, c'est la faiblesse ou l'incapacité devant les vœux ou les exigences de la vie telles qu'ils paraissent spontanément s'imposer. Alors ma surprise, quand j'ai fait cette étude du vocabulaire biblique, dont je vous ai donné les résultats, c'est que c'est la première suggestion, la plus importante que nous ayons dans les textes de l'Écriture. Je m'imaginais que ce serait la souffrance qui apparaîtrait comme le critère privilégié de la maladie. Or, ce n'est pas le cas dans l'Écriture. C'est bien plutôt la faiblesse. Asthénéia et chala, c'est plutôt cette incapacité où l'homme se trouve de réaliser ce qu'il voudrait et devrait réaliser qui marque l'état de maladie. J'ai essayé de réfléchir un tout petit peu sur les raisons de ma surprise. Pourquoi m'étais-je préparé à une autre direction principale, qui n'est pas absente, mais qui est certainement secondaire? Je pense que c'est à cause de l'influence que nous subissons tous au XXe siècle, des idéologies et je dirais de la sentimentalité ambiante. Alors que les générations qui nous ont précédés étaient dures à la souffrance et en quelque sorte la traitaient souvent par le mépris, s'endurcissaient contre elle, la tendance de notre monde est une tendance à l'élimination de la souffrance autant qu'on peut, de telle sorte que la souffrance est vécue comme un scandale de plus en plus insupportable. Le problème de la souffrance devient de plus en plus aigu, pourrait-on dire, pour nos contemporains. Et dans la maladie, ce qui nous heurte, c'est le plus souvent que l'on souffre. L'aspect de faiblesse, eh bien finalement, on ne considère pas qu'il soit si dramatique. De toute façon, il y a la sécurité sociale. C'est la souffrance contre laquelle on se révolte. Mais je suis frappé de voir que dans l'Écriture, c'est plutôt l'aspect de faiblesse qui dénote la maladie. Et sans doute, y a-t-il là un critère beaucoup plus universel, parce qu'il y a aussi certaines maladies dont les effets ne sont pas immédiatement sensibles, où le déplaisir dont je parlais n'est pas évident. Et le troisième trait, c'est la tendance destructive, l'orientation vers la mort. Il me semble que si nous caractérisons le dysfonctionnement des organes physiques ou psychiques du sujet par la faiblesse d'abord, et ensuite par la combinaison habituelle au moins d'une tendance destructive et d'un élément de souffrance, nous aurons à peu près une notion juste de la maladie. Cette maladie, qui nous affecte tant et de tant de manières, quelle en est l'origine? L'Écriture soulève-t-elle le coin du voile à ce sujet? Il n'y a pas de traitement ex professo de cette question dans la Bible. Il n'y a pas d'exposé systématique qui nous dise pourquoi les hommes sont malades et tel ou tel homme est affecté de telle ou telle maladie.
Plusieurs fois, la maladie est présentée comme un châtiment divin. Bon, je vais vous donner un certain nombre de passages. C'est pour des groupes en particulier, pour le peuple de Dieu surtout, que cela nous est souvent dit. Nous avons le texte évoqué tout à l'heure du Deutéronome, chapitre 28 du Deutéronome. Nous avons l'histoire bien connue du péché de David et de l'épidémie qui ravage le peuple en punition de son crime, lui qui est le chef du peuple, de Samuel 24, 17. Nous avons des textes chez les prophètes. J'ai noté Jérémie 24, 10, 32, 24, Ézéchiel 14, 21. C'est surtout pour Israël que les maladies sont présentées comme des châtiments, mais je ne pense pas qu'il s'agisse là d'une exclusivité. C'est à l'occasion d'Israël que les prophètes avaient la possibilité de souligner le lien entre la méconduite et la maladie. Nous avons un lien de ce genre établi pour des familles, comme celle de Joab après le meurtre inutile d'Abner. 2 Samuel 3, 29, dans sa famille subsisteront écoulement et lèpre. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure pour la lèpre. Donc, des maladies qui seront en quelque sorte chroniques dans la famille de Joab. Et puis nous avons un certain nombre de cas individuels où la maladie apparaît comme une sanction du péché, en particulier la lèpre, mais pas seulement la lèpre. Dans l'Ancien Testament, 3 cas de lèpre. Myriam, à cause de son attitude irrespectueuse à l'égard de Moïse, le médiateur institué par Dieu. Géhazi, le serviteur un peu trop intéressé. Osias, le roi un peu trop présomptueux, qui avait usurpé un rôle sacerdotal. Voilà des cas dans l'Ancien Testament de maladies sanctionnant immédiatement un péché. Dans le Nouveau Testament, on peut évoquer le roi Hérode rongé de vers, qui est mort d'une maladie dont Dieu l'a frappé à cause de son arrogance, le magicien Élimas, frappé de cécité parce qu'il s'opposait à la prédication de Paul, et, sans qu'il soit bien sûr désigné de façon individuelle, les Corinthiens qui s'étaient conduits, comme vous le savez, au moment du repas du Seigneur, en égoïstes et en soulards, les Corinthiens dont plusieurs étaient malades, faute du discernement du sens du repas du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 30. Dans l'Épître aux Corinthiens, d'ailleurs, on peut se demander si le sort de l'incestueux livré à Satan pour la destruction de la chair représente l'infliction d'une maladie grave et peut-être mortelle. Cela est une possibilité, mais bien sûr, ce n'est pas dit tout à fait en clair. Certains voudraient citer également Jean 5, 14, je vous le signale, mais je pense que là, le texte n'est pas assez clair pour soutenir l'interprétation. Jean 5, 14, Jésus dit « Maintenant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire au paralytique qu'il a guéri. » Alors certains ont conclu, si Jésus dit cela, c'est qu'il suggère que la première paralysie était la conséquence d'un péché. C'est une hypothèse quand même assez gratuite. Donc je vous signale ce passage, mais je le mets en note simplement. Il y a d'autre part des déclarations assez générales, comme Exode 4, verset 11, c'est l'Éternel qui rend muet, sourd, aveugle. Et Exode 4, 11. Ésaïe 45, n'est-ce pas de l'Éternel que vienne le mal comme le bien. Jointe à la connaissance que nous avons de la parfaite justice,
de Dieu qui est le juge de toute la terre, qui est le Dieu des rétributions, comme l'appelle Jérémie 51 par exemple. Ces déclarations, ces exemples que nous avons vus, ce principe de la souveraine autorité de Dieu et de sa justice, nous porteraient à conclure que la maladie est toujours la punition divine du péché, que c'est le cas en général et en particulier. Mais aussitôt qu'on propose cette solution du problème, qui est évidemment très tentante intellectuellement, d'énormes difficultés surgissent. Et d'abord, des textes s'opposent. Vous le savez, en Jean 9, à propos de la cécité de l'aveugle-né, Jésus exclut précisément une telle interprétation. Il dit clairement que ni lui, ni ses parents n'ont commis de péché qui explique l'infirmité dont cet homme est marqué. Et dans un certain nombre d'autres cas, il ne semble pas y avoir de lien entre le péché et la maladie. Aucun lien n'apparaît dans le cas d'Épaphrodite, que Paul recommande, qu'il loue, et qui pourtant a été malade et très près de la mort dans cette maladie. Dans le cas de Timothée et de ses maux d'estomac, c'était peut-être moins grave, mais c'était quand même quelque chose de maladif. Paul ne fait pas non plus de reproches, mais il conseille, vous le savez, une médication que tous les chrétiens évangéliques n'apprécient pas beaucoup. Mais quant à Gaius, le bien-aimé, dans la 3e épître de Jean, Jean souhaite que que son corps prospère autant que son âme, ce qui suggère qu'il se portait très bien spirituellement et moins bien physiquement. Donc, de nouveau, le lien entre un péché particulier et une maladie particulière semble exclu. Le livre de Job, bien sûr, traite de cette question assez centralement. C'est la thèse des amis de Job, si durement réprimandés par Dieu, qui voudraient lier les maladies qui affligent le patriarche et un péché personnel particulier. Dans ce livre, vous le savez, le malade apparaît comme la victime d'attaques de l'adversaire que sa piété même a provoqué. Ce lien entre la maladie et une action satanique, nous le retrouvons dans quelques autres passages qui sont intéressants à observer. Bien sûr, il y a ceux qui décrivent les possessions, mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Et Luc 13, 16 ne concerne pas nécessairement une possession. Il s'agit peut-être d'une maladie rendant infirme qui est rattachée à une action de Satan. Et surtout, un autre passage semble beaucoup plus fort, parce qu'il est très général, c'est celui du discours de Pierre en acte 10, le discours de Pierre dans la maison de Corneille. Acte 10, verset 38, nous dit que Jésus guérissait tous les malades, et ces malades sont évoqués par l'expression « tous ceux qui étaient sous la domination du diable ». Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Il me semble qu'un tel texte a beaucoup de poids, parce que lorsqu'on considère tous ceux que Jésus a guéris, et le terme ne s'applique pas donc en principe d'abord à des possédés, puisqu'il s'agit là moins de guérison que de libération, donc le mot guérison évoque des malades, tous ceux que Jésus guérissait représentaient pratiquement un échantillonnage de toutes les maladies, dans toutes les situations possibles. Jésus, en bien des lieux, guérissait tous les malades, nous est-il dit. Tous ceux qui venaient à lui, mais il représentait un nombre important, une diversité très grande. Alors si Pierre peut les désigner comme ceux qui étaient sous la domination du diable, c'est, semble-t-il, que la maladie, de la manière la plus générale, a un rapport avec le pouvoir que le prince de la puissance de l'air exerce dans ce monde. L'écharde de Paul, si c'est une maladie,
je pense quand même que c'est le plus probable. Je favorise l'idée qu'il s'agissait d'ophtalmie purulente ou de quelque chose de ce genre. L'écharde de Paul, vous le savez, est associée à un ange de Satan. Il semble que le mal dont souffrait l'apôtre corresponde à des soufflets d'un émissaire de l'adversaire. Alors bien sûr, cela n'exclut pas l'interprétation qui verrait dans la maladie une punition de Dieu, car le diable est toujours le diable de Dieu. Il peut être l'instrument de ses jugements. Et ainsi, il pourrait y avoir influence diabolique dans la maladie et en même temps punition d'un péché. Mais il reste que, dans les cas que nous avons passés en revue, de Job, de Paul, d'Épaphrodite, de Gaius, cette explication ne convient pas. Et la part qu'ont les fidèles marchant dans la lumière à la maladie ne s'expliquerait pas si cette interprétation qui lie maladie et péché particulier était juste. Alors il me semble, à partir des données rassemblées, que l'on peut ainsi reconstruire. En premier lieu, je crois qu'on doit bien dire que la maladie en général fait partie du cortège du mal et que ce cortège du mal envahit la vie humaine à la suite du péché. Le lien que quand même plusieurs textes établissent, ceux que j'ai d'abord cités, entre péché et maladie, nous autorise à cette première thèse. Et il me semble qu'on peut la raccrocher aux fameuses paroles, sur lesquelles nous aurons encore à méditer demain, du chapitre 3 de la Genèse. Un mot revient dans les deux sentences concernant la femme d'abord, puis l'homme ensuite. C'est le mot itzavon, qui signifie douleur, peine, essentiellement les peines de l'accouchement pour la femme, mais peut-être plus généralement aussi, et également la peine pour toute l'existence laborieuse de l'homme. Il semble que dans ce mot, on puisse loger aussi la maladie. Le rapport de l'homme à la nature et à sa nature devient un rapport conflictuel, pénible, et la maladie fait partie de ce itzavon du chapitre 3 de la Genèse. Nous pouvons, je pense, essayer de comprendre pourquoi il en est ainsi. Il me semble qu'on pourrait dire que l'homme se définit si rigoureusement et si totalement par son rapport à Dieu, puisqu'il est créature, ce qui est déjà l'expression d'un rapport, et créature en image de Dieu, ce qui est comme un redoublement de ce lien, que sitôt que le rapport à Dieu est altéré, l'homme ne peut plus fonctionner comme il fonctionnait au commencement. Il faudrait que l'homme jouisse d'une sorte d'autonomie de fonctionnement pour que la perturbation du lien à Dieu n'entraîne pas de perturbation dans l'économie même de la vie humaine. Le fait que la relation à Dieu soit si centrale et décisive conduit à une sorte de cassure, à un dysfonctionnement de l'être humain lui-même. Vous remarquez, je glisse cela entre parenthèses, que je dis le rapport est altéré, le rapport est perturbé. Je crois assez dangereux que nous disions, peut-être un peu trop vite, que ce rapport est coupé, qu'il n'y a plus de relation entre Dieu et l'homme. En fait, la relation subsiste, elle a changé de signe, mais l'homme reste un homme devant Dieu qui dépend de Dieu, et c'est de tous les hommes, des pécheurs compris, que Paul dit « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». C'est Dieu encore qui maintient dans l'être tous les pécheurs, et ils continuent d'être obligés envers lui et de se comporter toujours en face de ce Dieu qu'ils bafouent. Alors ce n'est pas absence de relation, ce n'est pas dans le vide que se retrouve l'homme, mais c'est dans un rapport conflictuel au lieu du rapport harmonieux des origines. Pourquoi j'ai employé les expressions de tout à l'heure. Une preuve complémentaire de ce lien de la maladie à la perturbation que le péché a entraîné, c'est que la rédemption implique la guérison totale. Cela me semble promis suffisamment par plusieurs textes.
Il y a le texte magnifique du chapitre 33 du livre d'Ésaïe, Ésaïe 33. À la fin de ce passage, nous avons une évocation de la cité du salut. Et le verset 24 souligne « Aucun habitant ne dira plus « Je suis malade ». Le peuple qui y demeure sera absous de ses fautes. Et dans le parallélisme poétique, vous avez l'annonce du pardon, de l'absolution de toutes les fautes, mais aussi de la suppression de toute maladie. C'est quelque chose d'assez net. Vous avez le fameux passage d'Ésaïe 53 que vous connaissez bien, où il est dit qu'il s'est chargé de toutes nos douleurs. Matthieu cite ce texte d'Ésaïe 53 à propos du ministère de guérison de Jésus. Jésus enlevant les maladies des hommes qu'il guérissait. Alors à partir de là, on peut discuter pour savoir si Jésus-Christ a porté les maladies à la croix. Ce n'est pas absolument évident. Le terme qui est utilisé dans Ésaïe 53 pourrait ne pas se référer tout à fait directement à la maladie, mais à une souffrance dans un sens un peu plus général. Et comme Matthieu cite ce verset à propos du ministère itinérant de Jésus, et non pas à propos de la croix, on pourrait donc contester que Jésus ait porté la maladie à la croix. Mais en sens inverse, il me semble qu'on doit dire que les signes de guérison que Jésus opérait étaient des signes du royaume, de ce royaume où nul ne dit plus « je suis malade », où la maladie est vaincue. Et le royaume, par quoi est-il fondé? Sur quoi se base-t-il? Avec des signes anticipateurs dans le ministère terrestre de Jésus. Le royaume se fonde sur l'œuvre de la croix. Alors on peut dire, me semble-t-il, au moins qu'à titre de conséquence, l'enlèvement de la maladie dépend de la croix. Dans le livre de Malachie, dans le dernier chapitre, vous connaissez ce passage sur le soleil de justice qui apporte la guérison dans ses rayons. Là encore, une association de la guérison et de la rédemption. C'est 4-2 dans la numérotation seconde, 3-20 dans la numérotation du texte hébraïque. Dans le Nouveau Testament, il y a le chapitre 15 aux Corinthiens, le premier aux Corinthiens, auquel j'ai déjà fait allusion, qui souligne assez clairement, me semble-t-il, que la corruptibilité du corps présent sera abolie dans la résurrection. Et puis, nous avons le passage de l'Épître aux Romains, lu tout à l'heure, ce passage où il est assez clairement souligné que nous gémissons et nous souffrons, notre corps étant soumis à la même vanité que toute la création, et que c'est jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'au moment du renouvellement, que cela doit durer, parce que nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Il me semble que la maladie est nécessairement incluse dans cette non-rédemption pour le temps présent du corps qui est associé à l'ensemble de la création autour de nous. Mais nous avons du même coup promesse qu'elle sera abolie, affranchie comme toute la création, lorsque notre espérance atteindra son terme. Ainsi donc, il y a une relation assez générale, mais cette relation générale ne vaut pas dans tous les cas particuliers. Ça, c'est le deuxième point dans notre reconstruction. La relation générale vaut aussi dans un certain nombre de cas particuliers. Les cas de Géasi ou d'Hérode dont nous avons parlé tout à l'heure. Et nous le savons, l'expérience confirme la Bible. Nous avons sanction du péché dans bien des cas, par la maladie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et Dieu peut permettre une maladie qui n'est pas punition du péché.
une maladie, et là, je ne voudrais pas faire de distinction entre maladie physique, maladie psychique, entre ces différents types d'organes, entre lesquels il est si difficile, d'ailleurs, de tracer une frontière bien claire. Il n'y a pas un cheveu, pas un moineau qui tombe sans la volonté de ce Dieu parfaitement juste, mais le temps de la rétribution n'est pas encore arrivé, et nous sommes obligés de distinguer deux exercices de sa volonté. C'est un point de théologie mais qui me paraît imposé par le témoignage de l'Écriture elle-même, que ce que Dieu veut dans son décret, il le veut de deux manières. Nous ne dominerons pas intellectuellement la jointure de ces deux manières pour Dieu de vouloir. Le vouloir qu'on pourrait dire direct et le vouloir indirect ou permissif. Dans son décret, par lequel Dieu ordonne tout ce qui doit arriver, le conseil de sa volonté, selon lequel il opère tout, d'après l'Épître aux Éphésiens, il y a ce qui correspond à la volonté de Dieu de faire du bien à sa créature, de la sauver, de lui apporter la santé qui correspond à son plan initial pour elle. Il y a cette volonté qu'on pourrait dire directe. Luther parlait de l'œuvre de la main droite à propos de cette action de Dieu correspondant à cette volonté, mais il y a aussi une volonté qui permet souverainement qu'arrive du mal qui n'est pas une rétribution d'une injustice particulière, parce qu'à ce moment-là, on pourrait considérer que c'est un bien de rétablissement de l'ordre. Non, que du mal arrive dans ce monde, l'œuvre de la main gauche du Seigneur, on pourrait dire le décret qu'il signe de la main gauche, vouloir permissif de Dieu, souverain, sans nul doute, mais autrement, qui s'exerce autrement que le vouloir direct. Le mot de permission me semble encore le meilleur. Calvin n'en était pas très content. Dans certains passages, il l'exclut parce qu'il lui semble qu'il est trop fort et qu'il suggère un Dieu qui se lierait les mains et qui laisserait simplement faire, sans lui-même souverainement déterminer les choses. À ce moment-là, en effet, on serait en contradiction avec quelques-uns des passages de l'Écriture. Mais dans d'autres textes, Calvin l'admet quand même. J'étais justement assez surpris, après avoir lu le texte de l'Institution, où il semble exclure le verbe permettre, de voir récemment, dans son commentaire sur la Genèse, qu'il l'admet aussi. Ainsi, même pour Calvin, et en général pour la tradition calviniste, ce terme est admissible. Faire cette distinction, ce n'est en aucune manière résoudre le mystère. Ce n'est en aucune manière obtenir une solution satisfaisante à ce pourquoi que nous lançons devant l'affliction par telle maladie particulière et pénible à tel homme de Dieu, à telle personne qui a marché dans la lumière. Pourquoi ? Nous devons dire Dieu le permet et il reste souverain. Ce n'est pas une punition, mais nous ne savons pas et nous n'avons pas à spéculer sur les raisons de Dieu. Il y a un verset qui me semble correspondre exactement à cette distinction des deux vouloirs de Dieu. Bien sûr, il n'est pas écrit dans un langage dogmaticien, mais il correspond à cela. C'est le texte très précieux du livre des Lamentations, chapitre 3, verset 33. Traduit généralement, ce n'est pas volontiers qu'il afflige les enfants des hommes. Ce n'est pas de bon cœur, pourrait-on traduire aussi. Littéralement, c'est il n'afflige pas de son cœur. Mi libo, voilà l'expression qui est littéralement utilisée. Je crois qu'elle nous suggère justement cette distinction entre le direct et l'indirect. Ce n'est pas directement procédant de son cœur que cette affliction qu'il inflige pourtant, car c'est lui qui est le sujet du verbe, que cette affliction procède. Donc il faut faire une distinction entre les deux modes de vouloir. Alors quelques pensées peuvent peut-être nous aider, mais ce n'est pas grand-chose quand même, avouons-le. On peut souligner le caractère social de la personne,
la solidarité qui unit encore le croyant, dont les péchés sont pardonnés, aux hommes autour de lui. Cette solidarité implique qu'il subira les contre-coups de ce péché qui est dans le monde, et peut-être y a-t-il des sortes de lois de distribution auxquelles il n'échappe pas, en tout cas des lois de probabilité, je n'en sais rien, mais il me semble que si nous restons dans ce corps corruptible avec les conséquences, c'est parce que nous ne sommes pas, tout en nous sauvant de cette génération perverse, enlevés du monde, et nous ne sommes pas transportés immédiatement au paradis, nous sommes encore avec ces hommes auxquels nous sommes envoyés, et cela implique, semble-t-il, une association jusque dans les maux qui les frappent. On peut aussi, je pense, alors pour la morbidité générale que les chrétiens continuent de connaître, invoquer le caractère psychosomatique du fonctionnement humain, du fait que nous sommes imparfaitement sanctifiés. Eh bien, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que notre corps, l'esprit et le corps étant si étroitement unis, soient entièrement libres de toute faiblesse. Il y a une asthénéia qui continue de nous marquer. C'est un germe de vie nouvelle qui est en nous, qui doit grandir, mais nous le savons, si nous prétendons être sans péché, nous nous abusons nous-mêmes. Et cela a forcément son retentissement corporel. C'est un point que souligne en particulier dans l'article Maladie, disease, R.K. Harrison dans le dictionnaire de la Bible, l'Interpreter's Dictionary of the Bible. À propos d'ailleurs de cette asthénéia, il y a une question délicate que je peux mentionner, c'est celle de la maladie et de Jésus. Pendant son ministère terrestre, pendant les jours de sa chair, comme dit l'Épître aux Hébreux, Jésus a-t-il souffert de maladie? Il a été rendu semblable à nous en tout, hormis le péché. Alors n'aurait-il pas pu être malade? En fait, le mot asthénéia est employé pour lui. Le mot asthénéia, donc souvent traduit maladie, et qui pourrait l'être plus souvent encore, est utilisé pour Jésus lui-même dans 2 Corinthiens 13, 4. Il a été crucifié en raison de son asthénéia, ou la Tobe traduit dans son asthénéia, c'est le préfixe, la préposition, c'est ex. Mais a-t-il été malade? Jamais, au sens des médecins. Rien n'est dit. Remarquez que rien n'est dit pour la plupart des personnages bibliques non plus. Rien n'est dit, et dans le temps de son ministère, il semble avoir été en fort bonne santé. Et il semble avoir abattu une tâche prodigieuse. C'est tout à fait métaphoriquement qu'on lui a dit « Médecin, guéris-toi toi-même », car il ne s'agissait pas là d'une maladie. Alors il me semble probable que Dieu, dans ses arrangements tout sages, ait concilié la perfection sans défaut de la victime, le signe de la venue du royaume en sa personne, et la nécessité qu'il porte nos souffrances en choisissant pour lui des souffrances judiciaires. Il fallait, pour qu'il s'identifie à nous, qu'il porte toutes nos douleurs, qu'il soit frappé, mais il n'était pas nécessaire qu'il soit frappé de maladie. L'infliction judiciaire était plus convenable au plan de Dieu, et il me semble que Jésus n'a pas dû souffrir de mauvaise santé dans le cours de son ministère, en tout cas. On peut apprécier en lui le parfait équilibre psychosomatique. Et maintenant, nous arrivons à la question, alors, du sens. Si telle est l'origine de la maladie, la question du sens, qui est étroitement liée à celle de l'origine, peut peut-être trouver quelques solutions. Alors, je vous propose les éléments suivants. Comme la maladie en général est conséquence du péché, elle a pour sens premier de dénoter l'anormal de la condition humaine présente. Elle est là pour avertir l'homme de sa mortalité et pour le provoquer à désirer autre chose. Cette dissonance
qui marque le dysfonctionnement de l'organisme humain. C'est comme un voyant lumineux sur le cadran de la vie humaine par laquelle Dieu rappelle à l'homme que son monde est cassé, que sa nature est altérée, que ça ne va pas, qu'il n'est pas dans un état normal. La faiblesse de l'homme, puisque c'est la connotation principale de la maladie, essayons de la considérer spécialement, la faiblesse de l'homme, l'asthénéia, a pour sens de percer la baudruche de sa suffisance, de lui enseigner combien est illusoire son autonomie. Dès qu'il se croit quelque force, l'homme se gonfle d'orgueil, se dresse sur ses ergots, et la maladie est là pour lui rappeler douloureusement sa réelle dépendance. Dans la mesure où les structures anthropologiques jouent, elles sont révélées par la maladie, l'union du cœur et du corps, l'unité psychosomatique, la solidarité d'entre les hommes, et pour le croyant, le pas encore de l'espérance que Romains 8 met tellement en valeur. Ainsi, pour la généralité des cas, il me semble que l'on peut voir dans la maladie comme une sorte de signe de la vraie situation de l'homme. Dans les cas particuliers, alors, puisqu'il faut distinguer, il y a diversité et plusieurs sens possibles. La maladie peut être un châtiment, et peut-être ne considérons-nous pas assez cette possibilité-là. Malgré tout, dans l'Écriture, c'est assez souvent qu'elle a ce caractère, et ainsi il peut y avoir dans la maladie une correction du Seigneur à ne pas mépriser. Parfois c'est le châtiment d'une simple imprudence, en vertu d'une loi immanente. Je pense au livre « Maladie ou santé à votre choix » que vous connaissez, du docteur Macmillan, qui montre la sagesse des lois que Dieu avait données à Israël du point de vue de l'hygiène, du point de vue du médecin lui-même. Il y a certainement dans la maladie souvent le châtiment immanent d'une faute contre ces règles de sagesse. Mais autrement aussi, il peut y avoir un aspect de châtiment ou de correction qui doit nous alerter. Mais Dieu peut permettre encore à d'autres fins, nous l'avons dit, et il faut bien sûr le réserver. Quelles autres fins ? Le docteur Paul Bordreuil, c'était le père de M. Jean Bordreuil, je crois, dans un petit fascicule sur la maladie, fait surtout de la maladie une sauvegarde, thèse paradoxale, prétend que la maladie est donnée pour une sauvegarde à l'homme. Cette thèse ne me plaît qu'à demi, parce qu'il me semble que c'est plutôt de la souffrance qu'il faudrait le dire. La souffrance, en tant qu'elle éveille la sensibilité, et même parfois plus que ne l'éveille, oui, joue le rôle de sonnette d'alarme et souvent de sauvegarde. Et les pires maladies sont celles qui ne se font pas sentir au début. Mais la maladie elle-même comme telle, je ne pense pas qu'elle ait cette valeur de sauvegarde. C'est la crainte de la maladie qui peut l'avoir, mais pas la maladie elle-même. Alors j'écarterai plutôt cette idée-là. Une deuxième interprétation, c'est l'interprétation éducatrice. La maladie a un rôle d'éducation. C'est au fond la thèse d'Élihu, en tout cas dans ce qu'elle a de différent de celle des autres amis de Job. Elle n'est pas censurée dans le livre de Job. Elle n'est ni approuvée expressément parce qu'elle ne convenait pas dans le cas de Job, ni censurée non plus. Et dans le cas de Paul, de son écharpe dans la chair, s'il s'agissait d'une maladie, il me semble qu'on peut dire que le but est bien éducatif. Il s'agit d'empêcher la suffisance pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, pour qu'il apprenne à mourir à lui et à se contenter de la grâce qui lui est faite. Alors, c'est ce rôle éducateur de la souffrance, je ne pense pas qu'on puisse le négliger. Mais cela n'a rien d'automatique. Vinet, semble-t-il, a dit, je cite d'après M. Bordreuil, « Il faut Jésus-Christ pour que les souffrances nous profitent. » Il a ajouté d'ailleurs, « Il faut les souffrances pour que Jésus nous profite », ce qui est une parole dure, mais dans une certaine mesure sans doute vraie. Mais de toute façon, il faut Jésus-Christ pour que les souffrances nous profitent. Car la souffrance en elle-même de la maladie ou d'autres caractères peut aigrir aussi bien que
qu'adoucir. Vous savez que Pascal avait écrit un traité du bon usage des maladies. Je ne l'ai pas lu malheureusement, mais je peux au moins citer son titre, du bon usage des maladies. Et puis un troisième sens, peut-être celui de l'épreuve, comme pour Job. La maladie donne l'occasion de démontrer la qualité authentique de la foi, de l'amour pour le Père Céleste, devant les hommes et devant les anges. Sans doute serons-nous bouleversés, quand nous serons de l'autre côté, de voir à quel point comptait pour les anges ce que nous faisions, vivions, sentions, disions sur la terre. Alors bien sûr, nous frémissons à cette pensée. En tout cas, je frémis de cette maladie épreuve dans le grand théâtre visible et invisible, mais certainement je peux me rappeler des malades qui ont ainsi glorifié le Seigneur. Une dernière question, pour conclure. Faut-il lutter contre la maladie quand elle est permise par Dieu pour un bien ? Lorsqu'il s'agit de la volonté de Dieu, éducatrice par exemple, faut-il lutter contre elle ? Il me semble que le grand principe à ce sujet doit être le suivant, c'est que nous nous déterminons toujours d'après la volonté préceptive de Dieu et non pas d'après ce que nous pouvons saisir de ses décrets. Ce que Dieu décide dans sa volonté permissive ou directe, il nous en révèle ce qu'il veut, nous n'en perçons pas les profondeurs, mais ce n'est pas ce qui détermine notre conduite. Nous sommes des serviteurs, des fils serviteurs, et nous obéissons aux commandements qui nous sont donnés. C'est la volonté préceptive et précepte de Dieu qui nous détermine. Nous n'essayons pas de prendre la place de Dieu et de bâtir notre propre stratégie à partir des données sur ses plans. Or, il nous est commandé de lutter contre le mal dans ses diverses conséquences, sous ses diverses formes. Ce n'est pas à nous de rétribuer à lui la rétribution, sauf aux magistrats, mais dans des limites extrêmement précises. Et puisque la maladie fait partie du complexe péché-mort, qui est ennemi, même si Dieu s'en sert, comme il se sert de toutes choses et de l'œuvre des méchants, puisque la maladie fait partie du complexe péché-mort, nous devons de toutes nos forces lutter contre elle. Il me semble que sur cette question, nous n'avons pas à avoir de doute, sauf s'il y a peut-être une révélation particulière de Dieu, ce qui entrerait alors dans l'ordre préceptif, Dieu donnant le commandement de ne plus rien faire pour lutter dans tel ou tel cas. Que la maladie puisse être rattachée à l'activité satanique, acte 10, 38 me semble l'impliquer. Le fait que la rédemption, ultimement, signifie l'abolition de la maladie, deux thèses qui me paraissent assurées sur la base des textes que nous avons vus, ne signifie pas que nous puissions demander dans la prière à Dieu la guérison dans tous les cas. Précisément parce que l'effet de la rédemption sur notre corps est encore à venir dans le plan de Dieu, d'après ce même passage de Romains 8. Je crois bien que Jésus nous a acquis la guérison, si vous voulez, comme conséquence. Je ne dirais pas qu'il a porté nos maladies, puisque ses souffrances ont été judiciaires, mais il a réglé la question qui est à la base. Il a aboli ce mal dont le mal de la maladie est une conséquence. Alors je crois que Jésus nous a acquis par sa souffrance à la croix la guérison, que de toute façon la maladie est permise par Dieu comme un mal ensuite du péché et par conséquent correspond à l'influence satanique sur l'humanité et que nous devons ainsi lutter contre elle. Mais je crois qu'en même temps, il fait partie de l'économie du gouvernement divin dans le temps présent que la maladie puisse être permise ici, là, et que Dieu puisse vouloir, malgré nos efforts pour lutter contre elle, la maintenir. Ainsi, il ne me semble pas que nous puissions, dans la prière,
nous emparer, comme on dit, de ces certitudes que Dieu est contre la maladie et que la rédemption nous en délivrera, que ça fait partie du programme, pour dire, eh bien, alors dès maintenant, je suis sûr que Dieu veut, de son vouloir décrétif, que j'en sois libéré. Ça ne me paraît pas possible, comme conclusion, si vous voulez, cela ne suit pas, parce que le gouvernement divin, dans le temps présent, est complexe. Parce qu'il y a cette dualité, qu'il y a ce vouloir permissif, et que nous ne pouvons pas, en quelque sorte, le renverser ou nous mettre à ce niveau-là.